À toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce vendredi. Joe Biden attendu aujourd'hui en Inde pour le G20 qui débutera demain. Et dans 15 minutes, notre grand format sera consacré aux Maldives, non pas pour parler de ses plages paradisiaques et de son eau cristalline, mais du premier tour de la présidentielle qui aura lieu demain. Ibrahim Soli est candidat à sa propre réélection. En coulisses, c'est une guerre d'influence qui se joue entre la Chine et l'Inde. Chacun tente de consolider son pouvoir en finançant des projets d'infrastructures titanesques. C'est donc à découvrir juste après le journal. Joe Biden atterrira dans quelques heures à New Delhi en Inde. À partir de demain, il assistera au G20, un sommet particulier cette année. Le président chinois Xi Jinping et Vladimir Poutine, le président russe, ne seront pas présents. Alors est-ce positif ou pas pour le président américain? Il espère en tirer en tout cas avantage, mais parviendra-t-il à convaincre que le G20, malgré les divisions, reste le principal forum de coopération économique mondiale? Mathieu Mabin, bonjour, vous êtes notre correspondant à Washington. Je le disais, c'est donc un sommet qui débute avec plusieurs absences très remarquées. Oui, effectivement. Merci Mathieu, vous étiez en direct de Washington. Le Mali, en deuil pendant 3 jours. Au moins 64 personnes ont été tuées, d'autres blessées dans 2 attaques distinctes. L'une a visé un bateau de transport fluvial, l'autre une base de l'armée dans le nord du pays. Des attaques revendiquées par le GSIM. Au Gabon, la junte militaire au pouvoir depuis une semaine a nommé un Premier ministre de transition. Il s'agit de Raymond Ndongsima, un économiste et opposant au président déchu Ali Bongo. Dimanche auront lieu les élections régionales en Russie. Un vote anticipé a été organisé pour les personnes qui habitent dans les territoires ukrainiens occupés ou annexés par Moscou, notamment la Crimée. On voit ça avec Kevin Battista. En France, le Conseil d'État a tranché. Il a validé l'interdiction du port de l'abaya dans les écoles, les collèges et les lycées publics. La plus haute juridiction administrative a estimé que cette interdiction, je cite, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Cécile Galuccio. La Coupe du monde de rugby débute ce soir en France. À 21h15, le coup d'envoi du match d'ouverture sera donné. Les Bleus affrontent les All Blacks au Stade de France. La cérémonie d'ouverture débutera elle à 20h, heure française. Les supporters ont bien sûr hâte, et notamment les Toulousains. Isabelle de Lyon. Et on fait maintenant un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce vendredi. Joe Biden attendu aujourd'hui en Inde pour le G20 qui débutera demain. Et notre grand format nous emmène ce matin aux Maldives. Demain aura lieu le premier tour de la présidentielle. Ibrahim Soli est candidat à sa propre réélection face au parti de l'ancien président Abdoulaye Amin. En coulisses, c'est une guerre d'influence qui se joue entre la Chine et l'Inde. Chacun tente de consolider son pouvoir en finançant des projets d'infrastructures titanesques.